est cliniquement mort sur des dizaines de milliers de kilomètres carrés. La vie sous-marine, les plantes, les poissons ont disparu, en partie parce qu'on y a déversé quantité d'engrais à l'azote et au phosphore utilisés pour la production agricole. Autre exemple, pour améliorer le bien-être de la population, notre consommation d'énergie, pétrole, charbon, gaz naturel, a augmenté de plus de 150% depuis 1945. Cette consommation effrénée a aussi déréglé la nature. Prenons l'exemple de la Chine, où on consomme de plus en plus de charbon. Eh bien, cela a provoqué l'apparition de pluies acides non seulement en Chine, mais aussi chez les pays voisins, comme la Corée du Sud et le Japon. Conséquence, eh bien, dans le sud de la Chine actuellement, il y a des provinces où les récoltes de légumes, de blé et de soja sont en nette diminution. Autre conséquence, en Corée du Sud, les pins et aussi les noyers ont vu leur croissance diminuer depuis le milieu des années 70. C'est donc un constat affligeant. Il y a actuellement des ressources naturelles qui se dégradent ou qui disparaissent au lieu de se renouveler. Et c'est le cas de l'eau douce et des poissons. En 40 ans, les prélèvements d'eau douce dans les lacs, les fleuves et les rivières ont doublé. Résultat, le débit s'est affaissé. Parfois, les eaux de certains fleuves n'atteignent même plus l'océan. C'est le cas du fleuve Jaune en Chine, du Nil en Afrique et du Colorado aux États-Unis. Déjà dans 2 régions du monde, le Proche-Orient et l'Afrique du Nord, la consommation d'eau excède son taux naturel de renouvellement. Par ailleurs, entre 1950 et la fin des années 1980, les flottes de pêche commerciale n'ont cessé d'augmenter leur prise dans les océans. Au moins le quart des ressources de poissons de mer sont surexploitées. Certaines espèces sont en rupture de stock. C'est le cas de la morue de l'Atlantique. Souvenez-vous, au début des années 90, on a constaté un effondrement brutal des réserves de morue dans les grands bancs du Canada. En 1992, on a imposé un moratoire. Eh bien, malgré cela, la morue n'est pas réapparue. Résultat, beaucoup de pêcheurs dans les provinces de l'Atlantique ont perdu leur gagne-pain. Cela a provoqué une dépense de 2 milliards de dollars par le gouvernement canadien en recyclage de la main-d'œuvre et en soutien du revenu aux pêcheurs. Depuis 1945, les hommes ont multiplié par 1000 le taux d'extinction des espèces animales, végétales et des insectes. Une espèce d'oiseau sur 8, 12%, est menacée d'extinction. Ça inclut l'aigle à tête blanche, le célèbre symbole des États-Unis, et beaucoup d'espèces d'albatros et de perroquets. Une espèce de mammifère sur 4, 25%, est menacée d'extinction. Cela touche plusieurs espèces de dauphins, de baleines et de fauves, comme le tigre. Ces extinctions provoquent des impacts économiques et humains insoupçonnés. Par exemple, en Inde, la quasi-disparition du vautour a entraîné une augmentation des rats et des chiens sauvages dont un grand nombre portait la rage. En 1997, 30 000 Indiens sont morts de la rage. Mais il y a aussi quelques rayons d'espoir. Le gouvernement américain affirme par exemple que l'ours grizzly n'est plus en danger d'extinction. En 30 ans, sa population de grizzly aurait triplé dans le parc Yellowstone. Mais attention! Justement, l'administration Bush utilise cet exemple du retour du grizzly pour justifier sa volonté de raccourcir la liste des espèces qu'on doit protéger. Comme quoi, rien n'est jamais vraiment gagné.